Ils ont demandé à une des amies de Lena, Maya, de les aider en lui racontant des mensonges sur Lena. Maya, croyant ces mensonges, accepta. Elle mit la chose nocive dans la nourriture de Lena, mais la chance était du côté de Lena. Alors que Lena s'asseyait pour manger, elle renversa accidentellement le bol et la nourriture se renversa sur le sol. Une poule s'approcha et picora dedans, et le lendemain matin, la poule était morte. Il était une fois, dans un petit village niché au cœur d'une brousse africaine, une fille appelée Lena. Lena n'était pas une fille ordinaire. Elle était comme le soleil du matin, illuminant tout autour d'elle. Sa beauté était si rare qu'elle faisait chanter les oiseaux plus fort et fleurir les fleurs plus brillamment. Des gens, des villages voisins parcouraient des kilomètres juste pour apercevoir Lena. Son sourire était un trésor et son rire une mélodie qui dansait dans le vent. Des hommes de haut rang, des chefs aux riches commerçants visitaient les parents de Lena, apportant des cadeaux de perles, d'or et d'argent. Ils disaient que c'était un honneur d'être en présence d'une telle beauté. Les parents de Lena, de simples agriculteurs, étaient dépassés par toute cette attention. Ils n'avaient jamais imaginé que leur fille deviendrait la fierté du village. Son père, qui travaillait la terre avec des mains fortes, et sa mère, dont la voix était douce comme le miel, traitaient Lena comme un joyau. Ils savaient qu'elle était spéciale. Une bénédiction venue d'en haut. Dans le village, chaque nouveau jour apportait des histoires. Mais Lena était une histoire à elle seule. Des anciens partageant des récits sous le baobab, aux enfants jouant près du ruisseau, tout le monde connaissait Lena. Ils ne l'admiraient pas seulement pour sa beauté, mais pour sa gentillesse qui réchauffait leur cœur. Les visiteurs repartaient avec des histoires sur Lena, répandant sa renommée loin et au large. Cependant, les choses commencèrent à changer dans le village de Lena. Les femmes commencèrent à se sentir jalouses d'elle. Elles chuchotaient silencieusement lorsque Lena passait, leur sourire se transformant en grimace. Elles n'aimaient pas la façon dont la beauté de Lena les faisait se sentir moins importantes. Les hommes du village ne pouvaient pas arrêter de parler de Lena. Ils rentraient chez eux et disaient à leurs femmes et leurs filles des choses comme « Pourquoi ne t'habilles-tu pas comme Lena ?» ou « Lena porte si bien l'eau ». Ces mots blessaient les femmes et leurs filles. Elles se sentaient inadéquates à cause de Lena. Puis, quelque chose d'important arriva. Un homme du village nommé Jus quitta sa femme à cause de quelque chose qu'elle avait dit sur Lena. Sa femme avait appelé la beauté de Lena une malédiction. Jonas se mit très en colère, disant « Personne dans ma maison ne dira de mauvaises choses sur Lena » et renvoya sa femme chez sa famille. Cela rendit les femmes encore plus bouleversées. Lena, inconsciente de tout cela, continua à vivre sa vie, mais autour d'elle, une tempête se préparait. Les femmes du village devenaient de plus en plus en colère, et cela allait changer la vie de Lena considérablement. Le village n'était plus un endroit heureux à cause de toute la jalousie envers Lena. Les chuchotements sur Lena se transformèrent en histoires, des histoires qui n'étaient pas vraies. Les gens commencèrent à dire que les parents de Lena l'avaient obtenue des esprits de la rivière. Ils disaient cela parce que les parents de Lena n'avaient pas eu d'enfants pendant 7 ans. Et puis, Lena était venue, belle comme un esprit. Ces histoires se propagèrent de hutte en hutte, devenant de plus en plus folles, comme un feu. Les femmes, le cœur lourd d'envie, commencèrent à comploter contre Lena. Elles se réunissaient dans des endroits secrets où personne ne pouvait les entendre. « Nous devons faire quelque chose à propos de Lena, » disait-elle. « Elle a volé notre paix. » Elles pensèrent à des moyens de faire partir Lena du village. Un jour, elles conçurent un plan. Elles décidèrent de mettre quelque chose dans la nourriture de Lena, quelque chose qui la rendrait malade. Elles pensaient: si Lena part, nos maris nous regarderont à nouveau et nos filles seront remarquées. Elles demandèrent à une des amies de Lena, Maya, de les aider en lui racontant des mensonges sur Lena. Maya, croyant ces mensonges, accepta. Elle mit la nocive dans la nourriture de Lena, mais la chance était du côté de Lena. Alors qu'elle s'asseyait pour manger, elle renversa accidentellement le bol et la nourriture se répandit sur le sol. Une poule s'approcha, picora la nourriture et le lendemain matin, la poule était morte. Lena ne sut jamais ce qui s'était passé, pensant simplement que c'était un accident. Mais dans le village, les femmes étaient choquées. Leur plan avait échoué. Elles savaient qu'elles devraient être plus prudentes la prochaine fois. Le village devenait un endroit rempli de sombres plans et de secrets. Lena, toujours inconsciente de tout cela, continuait de vivre sa vie. Mais autour d'elle, l'air devenait lourd de complots et de chuchotements. Lena commença à ressentir un changement dans l'atmosphère. Elle se sentait de plus en plus seule. Les gens du village, qui autrefois lui souriaient, détournaient maintenant le regard lorsqu'elle passait. Ils cessèrent de lui parler et se mirent à chuchoter à sa place. Lena avait l'impression d'être toute seule, comme un arbre solitaire dans un grand champ. Elle remarqua comment les femmes la regardaient avec des yeux qui n'étaient plus bienveillants. Elle la fixait comme si elle avait fait quelque chose de mal. Les hommes, eux, l'appréciaient encore, mais cela ne rendait plus Lena heureuse. Cela la rendait triste. Lena commença à ressentir un changement dans l'atmosphère. Elle s'asseyait seule près de la rivière, regardant l'eau et se demandant pourquoi tout le monde agissait si différemment. Son cœur était lourd, comme rempli de pierres. Le village n'était plus le même pour Lena. Chaque jour, les chuchotements des femmes et leurs regards froids devenaient pires. Elle la fixait comme si elle était une mauvaise personne. Les parents de Lena commencèrent à s'inquiéter. Ils entendaient des rumeurs provenant d'autres villages,
des histoires sur des plans visant à forcer Lena à partir. Sa mère lui disait souvent « Sois prudente, Lena, le village n'est plus sûr pour toi ». Son père regardait par la fenêtre, les sourcils froncés, le cœur troublé. Elle s'asseyait seule près de la rivière, regardant l'eau et se demandant pourquoi tout le monde agissait si différemment. Un jour, Lena surprit des femmes qui parlaient en secret. Elle prévoyait quelque chose de mauvais contre elle. Cela effraya Lena. Elle réalisa qu'elle ne pouvait plus rester dans le village. C'était trop dangereux. Cette nuit-là, Lena prit une décision difficile. Elle devait quitter le village, le seul endroit qu'elle ait jamais connu. Tôt le lendemain matin, avant que le soleil ne se lève, Lena prépara un petit sac. Elle emporta seulement ce dont elle avait besoin, un peu de nourriture, de l'eau et une couverture. Elle regarda ses parents dormir paisiblement. Elle ne voulait pas les réveiller, sachant qu'ils essaieraient de l'empêcher de partir. Les larmes aux yeux, elle laissa une note. « Je serai en sécurité. Je vous aime tous les deux. » Lena sortit dans l'air frais du matin. Elle marcha loin du village, le cœur lourd. Elle marcha pendant des heures, le soleil montant de plus en plus haut dans le ciel. Le village disparut derrière elle et la forêt devint dense autour d'elle. Cependant, ce que Lena ignorait, c'était qu'à peine avait-elle quitté le village qu'elle était suivie. Dans le village, il y avait un chasseur nommé Malachi. Il était connu pour son courage et sa force. Malachi n'était pas un chasseur ordinaire. Il était le plus habile du village et beaucoup l'admiraient. Il était grand et fort, avec des yeux qui voyaient tout dans la forêt. Malachi avait toujours remarqué Lena. Il avait vu sa gentillesse et son cœur doux. Il connaissait les problèmes du village et comment les femmes la traitaient. Lorsque Lena quitta le village, Malachi décida de la suivre. Il voulait s'assurer qu'elle était en sécurité. Dans la forêt, Lena trouva une petite clairière paisible, avec des oiseaux qui chantaient et un petit ruisseau. Là, elle décida de construire un abri. Elle trouva des bâtons et des feuilles, travaillant dur pour construire une petite hutte qui la protégerait. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était le sien. La nuit, Lena écoutait les bruits de la forêt. C'était solitaire, mais elle se sentait plus en sécurité que dans le village. Le nouveau foyer de Lena était simple. Elle dormait sur le sol, couverte par sa couverture. Elle mangeait des fruits des arbres et buvait l'eau du ruisseau. Chaque jour, elle pensait à ses parents, mais elle savait que c'était pour le mieux. Dans la forêt, loin des regards fâchés et des paroles cruelles, Lena trouva une nouvelle forme de paix. Malachi restait caché dans l'ombre des arbres, veillant sur Lena pendant qu'elle construisait son abri. Chaque jour, Malachi observait Lena à distance. Il la voyait ramasser des fruits et chercher de l'eau au ruisseau. Quand elle ne regardait pas, Malachi laissait des choses pour elle. Des fruits supplémentaires, du poisson qu'il avait attrapé, et parfois de l'eau fraîche dans un récipient propre. Il veillait à ce que Lena ne le voie jamais. Il ne voulait pas l'effrayer, ni lui donner l'impression qu'elle n'était pas seule. La nuit, Malachi restait près de l'abri de Lena, écoutant les bruits de la forêt, s'assurant qu'aucun danger ne s'approchait. Les jours devinrent des semaines, et Lena s'habitua à sa vie dans la forêt. Elle ne savait rien de Malachi, le protecteur silencieux qui veillait sur elle. Mais un jour, tout changea. Un matin lumineux, Lena remarqua une ombre qui bougeait. D'abord, elle eut peur, mais ensuite, Malachi sortit à découvert. Il se tenait là, grand et fort, avec un regard bienveillant dans les yeux. Lena le reconnut, c'était le chasseur du village. Elle fut surprise, mais elle n'eut pas peur. Malachi parla doucement. « J'ai veillé sur toi pour m'assurer que tu étais en sécurité. Je ne veux pas te faire de mal. » Lena l'écouta, le cœur battant. Malachi lui expliqua comment il avait surveillé ses faits et gestes, laissé de la nourriture et de l'eau, et pourquoi il l'avait fait. Parce qu'il admirait sa force et sa gentillesse. Au début, Lena ne savait pas quoi dire. Elle se sentait reconnaissante, mais aussi un peu timide. Ils commencèrent à discuter et bientôt, ils rirent ensemble. Malachi montra à Lena comment fabriquer des pièges pour attraper de petits animaux et quels fruits étaient comestibles. Lena, de son côté, montra à Malachi son abri et les plantes qu'elle utilisait comme remède. Avec le temps, Lena et Malachi se rapprochèrent. Ils se promenaient ensemble dans la forêt, partageant des histoires et des rires. Dans le calme de la forêt, sous les arbres géants et le ciel ouvert, leur lien se transforma en amour. Le soir, ils s'asseyaient près du feu, parlant jusqu'à ce que les étoiles remplissent le ciel. Malachi racontait à Lena des histoires de chasse, tandis qu'elle partageait des contes du village. À ces moments-là, ils avaient l'impression d'être les seuls au monde. Pendant ce temps, dans le village, les choses allaient de mal en pis. Depuis que Lena était partie, un voile sombre semblait recouvrir le village. Autrefois rempli de rires et d'animation, le village était devenu calme et triste. Les hommes, qui autrefois venaient de loin pour voir Lena, avaient cessé de visiter le village. Les cadeaux et les échanges qu'ils apportaient n'étaient plus. Le marché du village, autrefois animé et coloré, avait désormais moins de stands et moins de clients. Les villageois commençaient à ressentir les conséquences. La prospérité que la présence de Lena avait apportée s'évanouissait. Les femmes qui pensaient que leur vie serait meilleure sans Lena commencèrent à ressentir des regrets. Leurs maris n'étaient plus joyeux ni enthousiastes. Ils regrettaient le bon vieux temps où le village était un centre d'activité. Les enfants, eux aussi, ressentaient le vide. Lena leur avait appris l'anglais, raconté des histoires et rendu l'apprentissage amusant. Maintenant, ils n'avaient plus personne pour les guider. Le roi du village, un vieil homme sage,
remarqua tout cela. Un jour, il convoqua une réunion sous le grand baobab. Tout le monde se rassembla, curieux de ce que le roi allait dire. Le roi se leva, son visage grave. Nous pensions résoudre un problème sans Lena, mais nous avions tort. Elle n'était pas seulement une fille, elle était une bénédiction pour ce village. Depuis qu'elle est partie, regardez notre village. Notre marché est en train de mourir, nos enfants perdent leur chemin, et il n'y a plus de joie dans nos cœurs. Les villageois écoutèrent la tête baissée. Ils savaient que le roi avait raison. Le roi continua. Nous devons ramener Lena. Mais cette fois, au lieu d'envoyer les hommes dans la forêt pour chercher Lena, il décida que ce seraient les femmes, celles qui l'avaient poussée à partir, qui iraient la retrouver. Les femmes, réticentes au début, acceptèrent, sachant qu'elles avaient une lourde tâche à accomplir. Le lendemain matin, un groupe de femmes partit en mission pour retrouver Lena. Elles marchèrent avec des cœurs lourds, chaque pas leur rappelant leurs actions qui avaient poussé Lena à partir. Le voyage ne fut pas facile. Les femmes, habituées au confort du village, trouvèrent les chemins de la forêt rudes et épuisants. En marchant, elles commencèrent à discuter. Au début, elles parlaient seulement de la tâche à accomplir, retrouver Lena. Mais à mesure que les kilomètres passaient, leurs conversations devinrent plus profondes. Elles commencèrent à partager leurs sentiments de culpabilité et de regret. « Nous n'avons jamais pensé que cela en arriverait là », dit une femme d'une voix basse. « Nous étions tellement aveuglés par la jalousie que nous n'avons pas vu la vérité. » Plus elles avançaient dans la forêt, plus elles réalisaient à quel point elles avaient eu tort. Lena avait été une bénédiction, et non une malédiction. Le troisième jour, en traversant une partie particulièrement dense de la forêt, elles aperçurent une petite clairière. Là, au milieu, se trouvait un simple abri fait de bâtons et de feuilles. Elles s'approchèrent lentement, le cœur battant. « Était-ce ici que Lena vivait ? Nous n'avons jamais pensé que cela en arriverait là, dit une femme d'une voix basse. Nous étions tellement aveuglés par la jalousie que nous n'avons pas vu la vérité. Plus elles avançaient dans la forêt, plus elles réalisaient à quel point elles avaient eu tort. Lena avait été une bénédiction, et non une malédiction. Le troisième jour, en traversant une partie particulièrement dense de la forêt, elles aperçurent une petite clairière. Là, au milieu, se trouvait un simple abri fait de bâtons et de feuilles. Elles s'approchèrent lentement, le cœur battant. Était-ce ici que Lena vivait ? Elles appelèrent doucement « Lena, c'est nous, les femmes du village ». Il y eut un moment de silence, puis Lena apparut. Elle avait changé. Elle semblait plus forte et plus confiante, mais une certaine lassitude se lisait dans ses yeux. Les femmes virent comment Lena vivait. Le petit foyer, les nattes tissées et le ruisseau à proximité. Elles réalisèrent le courage qu'il avait fallu pour survivre ici. Seules. Une par une, les femmes parlèrent. Elles s'excusèrent pour leurs actions et pour la douleur qu'elles lui avaient causée. « Nous avions tort, Lena, dirent-elles. Le village n'est pas le même sans toi. Nous avons besoin de toi pour revenir. » Lena écouta, ses émotions mêlant surprise, tristesse et un éclat d'espoir. « Lena, s'il te plaît, reviens avec nous. » plaidèrent-elles. Le village a perdu son chemin sans toi. Lena réfléchit longtemps, les paroles des femmes résonnant en elle. Finalement, elle dit « Si je reviens, c'est à une condition. Je veux être traitée avec respect, non pas seulement comme un beau visage, mais comme un membre du village, avec mes propres pensées et sentiments. » Les femmes acquiescèrent vivement, promettant de respecter ces conditions. « Nous promettons, Lena. » Le jour où Lena retourna au village marqua le début d'une nouvelle ère. Elle n'était pas seule. À ses côtés se trouvait Malachi, le chasseur qui avait veillé sur elle dans la forêt. Les villageois se rassemblèrent, leurs visages illuminés de sourires sincères et leurs yeux brillants de joie. Ils acclamèrent et applaudirent alors que Lena et Malachi traversaient le village. Ce fut une célébration de son retour, un accueil chaleureux et sincère. Lena regarda autour d'elle, voyant les visages familiers maintenant empreints d'affection et de respect véritable. Elle ressentit une vague d'émotion, réalisant combien son foyer lui avait manqué. Le jour où Lena retourna au village marqua le début d'une nouvelle ère. Elle n'était pas seule. À ses côtés se trouvait Malachi, le chasseur qui avait veillé sur elle dans la forêt. Le ressentiment du passé avait été remplacé par l'espoir d'un avenir meilleur. Le village avait appris une leçon précieuse, et Lena avait retrouvé sa place parmi les siens. Dans les jours qui suivirent, Lena remarqua le changement dans la façon dont elle était traitée. Les gens écoutaient lorsqu'elle parlait, valorisant ses opinions et ses idées. Sa beauté était toujours admirée, mais ce n'était plus la seule chose que les gens voyaient. Ils voyaient Lena, une personne sage et au grand cœur. Le village retrouva sa prospérité. Le marché bourdonnait d'activité, le rire des enfants emplissait l'air, et le sens de la communauté était plus fort que jamais. Lena reprit ses cours avec les enfants, insufflant une nouvelle énergie à leur apprentissage. Tout revint à la normale, et mieux encore. Cette histoire nous enseigne que la jalousie et l'envie peuvent causer beaucoup de mal. Elle montre aussi que chacun est spécial à sa manière et mérite d'être apprécié pour ce qu'il est.